façon ça marche. Sinon, je dois vous dire que j'ai une autre personne dans ce poste, c'est ça? Voilà, en fait, il y a un joueur qui a été recruté, qui joue au Real de Madrid, qu'ils ont acheté 8 millions d'euros. D'accord. Donc, qui est arrivé Et qui est qui s'appelle Garcia. D'accord. Qui joue aujourd'hui à Benfica, qui est toujours à Benfica. Donc voilà, il est arrivé et l'entraîneur est venu me voir. Il m'a dit, voilà, donc maintenant tu vas être en concurrence avec ce joueur. Mais lorsque dans un club on achète un joueur de 8 millions d'euros, c'est pour le faire jouer. C'est normal. Donc forcément, je ne voulais pas rester pour être le concurrent de ce joueur qui allait forcément jouer. Ouais. Donc il n'y aurait pas eu de concurrence. Donc voilà, comme j'ai déjà dit, j'ai fait mes affaires et j'ai préféré partir dans un club. On gagnait du temps de jeu. Voilà, où je savais justement que j'allais avoir du temps de jeu. C'est ce qui s'est passé. Bon, malheureusement, la faillite du club et on a perdu 9 points ou 12 points, je ne sais plus au classement. Donc voilà, c'était une saison difficile, mais j'ai eu du temps de jeu, j'ai connu le championnat anglais. Donc voilà, c'est que du bonus pour moi. Que du bonus. En tout cas, Madjic, dans notre club, j'étais un grand club, les One Napoli. À côté Labo, j'espère que ça va se passer encore très bien parce que déjà là, on fait le trio qui pourra permettre le club chez la Champions League. ولما نحكوا على الشامبيونز ليغ حبيت aussi qu'on parle déjà du poste الحقيقي تاعك le vrai poste. Alors en sélection des fois تلعب en axial deuxième milieu, des fois تلعب je suis en avant. En fait le poste de Hassan Yebda c'est quoi? Moi c'est milieu relayeur. D'accord. Milieu relayeur. Donc... Alors le axial défensif ou là? Ouais voilà, axial déjà sûr et certain et après faire la navette devant derrière. À Naples, c'est pratiquement le poste dans lequel j'évolue. J'évolue vraiment dans ce poste-là lorsque j'évolue à Benfica. Et en sélection aussi, j'évolue ce poste-là. Donc voilà, je me sens très bien en tant que milieu relayeur. La sélection, parce qu'il y a un sujet où est-ce que l'Algérie est avec 3 récupérateurs, on les appelle des récupérateurs, c'est pas le cas parce que déjà un relayeur, la boîte à 3 ou des fois la boîte à 2. Voilà, relayeur, mais en tant que relayeur, je peux aussi récupérer des ballons. Donc voilà pourquoi un milieu à 3 récupérateurs. Très bien. Autre chose, c'est que tu as dit ton sélection, la première sélection de c'était le match contre le Rwanda. Le Rwanda, ça marche. Tu dis là la question, le débat. Justement, elle a fait, d'ailleurs, c'était un sujet dans les médias français, les médias occidentaux, parce qu'il n'y a pas que cette fameuse loi, les moins de 22 ans, je pense. Moins de 23. Moins de 23, en équipe A, tu as le droit de choisir une autre sélection. Voilà, c'est ça. D'origine, mais une autre sélection. Voilà. Une autre sélection, l'Algérie, ça a été un coup magique qui a été très bénéfique d'ailleurs. On a récupéré 2 grands joueurs, Ntawa Hassan et Mourad Megni. Par contre, il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Un Kamal Meriem par exemple qui a joué une fois en équipe de France. Ouais, voilà. Par exemple. Mais l'arrivée TAC, il y en a qui en a fait un sujet. Mourad, est-ce que cette arrivée-là, certains, des mauvaises langues, ont dit que c'était des choix par défaut. Maintenant, pour la première fois, on vous a entendu sur des avant-matchs, des après-matchs, nous n'avons jamais entendu parler sur ce sujet. C'est vrai, je suis d'accord. C'est la première fois que je vais m'exprimer justement au niveau de ce sujet lors d'un vrai reportage. J'ai déjà fait plusieurs fois, mais c'était juste sur les journaux sportifs. Donc voilà, j'ai l'occasion de m'expliquer sur ce choix-là. Voilà, j'ai eu le coach qui m'a appelé avec le président de la fédération, qui m'ont demandé si ça me faisait plaisir justement de rejoindre le groupe Algérie. Et voilà, comme mes parents sont nés en Algérie, que j'ai mes 2 sœurs et mon plus grand frère qui sont nés là-bas pendant 7 ans, 7-8 ans, ils sont restés là-bas. Après, ils sont venus en France. Donc, originaire de Kabylie. Kabylie, plus précisément à côté de Mekla, voilà. Un petit village qui s'appelle Taouret. Taouret, voilà. Donc voilà, je me sentais, j'ai toujours été algérien. J'ai toujours été à 100% algérien. Le sang qui coule dans mes veines, c'est un sang algérien, étant donné que mes parents sont algériens. Ils sont nés là-bas. J'ai mes grands-parents aussi qui sont algériens. J'ai toute ma famille qui est algérienne. Donc voilà, lorsqu'ils m'ont appelé, j'ai pas hésité une seconde. Après, il y a des gens qui vont dire que c'était un choix par défaut, justement. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Que si justement on n'était pas ça, vous étiez champion du monde avec notre sélection. Voilà, j'ai été champion du monde avec... Donc je vois pas, on parle de défaut. J'ai été champion du monde justement avec l'équipe de France. Voilà, à cette époque-là, j'ai eu des contacts avec l'équipe d'Algérie pour venir avec les jeunes. Mais à cette époque-là, je voulais pas venir.
Et ça, ils le savent très bien. Juste, je savais très bien ce que pouvait m'apporter l'équipe de France à cette époque-là et ce que pouvait m'apporter l'équipe d'Algérie. Et tout le monde le sait qu'il n'y avait aucune organisation à l'époque en équipe d'Algérie, même avec les jeunes. Donc les gens ont tous compris que c'était normal que Mourad Migni, moi, etc., on joue en équipe de France. Donc voilà, on a pu bénéficier de beaucoup de choses qu'on n'aurait pas bénéficié justement avec les jeunes équipes d'Algérie. Et voilà, ça nous a permis justement de pouvoir intégrer un club comme Le Mans ou Auxerre. Et voilà, donc moi, mon choix, il a été fait. Voilà, d'abord, j'étais avec l'équipe de France. Et après, c'était un choix de cœur et j'ai choisi l'Algérie. Il n'y a pas que vous, parce qu'il y a aussi d'autres joueurs africains qui ont rejoint soit le Mali, soit le Cameroun, soit le Sénégal. Il y a plein de joueurs aussi qui sont entrés dans le cadre de cette loi-là. Voilà. En tout cas, ça vous a permis de nous aussi une extraordinaire aventure, puisque je pense que même si vous auriez fait pour l'équipe de France, vous n'aurez jamais pu voir peut-être autant de personnes à votre arrivée et surtout autant de ferveur. Vous avez rejoint la sélection à partir du match d'Arwanda, c'est ça? C'est ça. Et après, je vais vous poser une question là, que j'ai posée à Karim Morassi, l'année fait aussi à notre reportage. À quel moment vous avez senti, vous, qui étiez de loin, que c'était possible d'aller en Coupe du Monde? Parce que je pense qu'effectivement, et clairement, je ne pense pas que c'était les objectifs de la sélection à cette époque-là. C'était peut-être aller en Coupe d'Afrique. Ouais, c'est vrai que bon, moi, quand je suis arrivé en sélection, ils avaient déjà fait justement un très très bon parcours pour se qualifier pour cette Coupe du Monde. Voilà, il restait 3 matchs, je pense, contre le Rwanda. Non, contre le Rwanda et contre l'Égypte. Donc il restait 2 matchs, mais comme on a été au barrage, donc on a fait 3 matchs. Donc oui, on pensait qu'on pouvait y aller en Coupe du Monde, mais il fallait gagner contre le Rwanda et battre cette équipe de cette nation justement. Et la Zambie. Oui, et la Zambie aussi, où on avait été faire un super résultat à l'extérieur. Et gagner contre l'Égypte, voilà, ce qui n'était pas facile, mais on a réussi à le faire. Et à partir de ce moment-là, voilà, on savait qu'on était en Coupe du Monde. Et comme vous l'avez très bien dit, lorsqu'on est arrivé en Algérie avec toute cette ferveur, c'est vraiment quelque chose d'inoubliable. Et sur le bus, qui fâche? Sur le bus. Ah, sur le bus, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est des choses qu'on vit peut-être qu'une seule fois dans sa vie. La rencontre du président de la République. Voilà, la rencontre avec le président de la République. Voilà, donc c'est des moments qu'on ne peut pas oublier et qui resteront à jamais gravés dans notre mémoire. C'est clair. Donc, on est parti, Mchina, la Coupe du Monde, 24 ans, toujours l'après et toujours les déclarations d'après sont toujours beaucoup plus. Oui, c'est normal. C'est normal. Vous êtes préparés pour. Ils disent qu'on aurait pu mieux faire, certes, mais peut-être que aussi. Plus important, c'est aussi de rejoindre ce Gotha mondial, faire partie de ces équipes qui, enfin, on a pu retrouver ce niveau-là en jouant cette Coupe du Monde 24 ans après. Aurait pu mieux faire. Qu'est-ce qu'il pourrait dire maintenant, Karim Hassan Yebda? Je parle de ton frère, Madek. C'est pas grave, Non, c'est sûr que c'est quelque chose d'extraordinaire. Après 24 ans d'absence en Coupe du Monde, de voir l'Algérie disputer une Coupe du Monde, voilà, c'est extraordinaire. Après, c'est vrai qu'on ne pouvait pas se contenter juste d'aller là-bas et de la figuration. Moi, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Il y a beaucoup de gens qui pensent justement qu'on aurait pu faire mieux. C'est quoi mieux? Mieux, c'est se qualifier pour le deuxième tour et pourquoi pas après. Voilà, après, c'est 90 minutes, c'est un match. Donc voilà, tout peut arriver. Tout pouvait arriver. Malheureusement, on a perdu ce premier match qu'on ne doit jamais perdre. Ah. Tu m'as dit que le premier match, c'était le Tmal la qualif. Voilà, c'était le match. On aurait dû jouer ce match comme si on n'avait rien à perdre, qu'on avait tout à gagner et que voilà, on aurait dû déployer, faire beaucoup plus de jeux. On aurait certainement dû voilà, aller à l'abordage et une Coupe du Monde. Des fois, ça se joue qu'une fois et des fois, il y a beaucoup de personnes qui ne la jouent pas. Donc c'est sûr qu'on aurait dû y aller. On a été à 200%, mais on n'a pas tout tenté. Tactiquement, on était à 200%, justement. L'expulsion, peut-être, ça joue un rôle. La petite bourre, Tacha aussi, ça joue un rôle. Bon, oui, bien sûr, on ne peut pas dire que ça ne joue pas un rôle. Ouais. Ça joue un rôle énorme, étant donné qu'on perd 1-0 sur une petite boulette, mais ça arrive à tout le monde. Ça arrivait à Chaouchi, le pauvre, ça aurait pu m'arriver à moi. J'aurais pu perdre un ballon et puis un joueur aurait marqué juste derrière. Donc ça peut arriver à tout le monde.
Après, c'est pas par rapport à ça, c'est pas dans l'envie, puisqu'on avait très envie, on était à 200%, tactiquement on était à 200%, mais on aurait dû adopter peut-être un style de jeu beaucoup plus offensif, et malheureusement on ne l'a pas fait, et aujourd'hui on le regrette. Ouais. Et l'Angleterre c'était un peu difficile, quoique c'était un bon match. Après, oui, l'Angleterre, je pense qu'on a adopté un jeu beaucoup plus offensif que le premier match, et je pense qu'on aurait dû jouer comme ça lors du premier match, et on aurait certainement gagné ce match. Voilà, on n'a pas de regret contre l'Angleterre, on a fait un super match. Contre les États-Unis non plus, on n'a pas de regret, c'était un très très bon match. Mais c'est surtout sur le premier match. C'était le bateau. Les États-Unis, c'était le bateau. Je pense on avait toutes les chances de nos côtés, et voilà, on a perdu ce match. Ça marche. Les États-Unis, il y a eu la défaite, quand il fait l'Hazima, le Muntakhab Oqsiya, retour, il était prévu que l'entraîneur il khlas l'aqd diallo, ça veut dire la fin de son contrat. Ouais. Non, il a été renouvelé. Premier match, première défaite. Éliminatoire de Coupe d'Afrique. Badha, il y a eu l'arrivée d'un nouveau sélectionneur. Il y a eu déjà une défaite en amical, on a de défaite en sélection. L'arrivée d'un nouveau sélectionneur. Manque de peau aussi, il y a eu défaite. Parce qu'il y a déjà des joueurs qui n'ont pas participé. التعداد كان ما شاركش مع المنتخب. Il y a eu il y a eu le match du Maroc. Il fallait à tout prix. L'Algérie était au pied du mur. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé dans cette situation. Bon, c'est vrai que la Coupe du Monde déjà a été difficile pour certains joueurs. Déjà pour trouver un club. Déjà moi j'ai signé dans ce club de Napoli le dernier jour du mercato. Donc j'ai pratiquement pas fait de préparation physique. Donc je suis arrivé en sélection, j'ai été émoussé, je me sentais vraiment pas bien. Il y a plusieurs joueurs comme ça